Bien le bonjour, j'ai été à Grand Frais encore. Je dois avoir un problème avec ce magasin. Bah en même temps tout ce qu'il y a là-bas c'est super bon. Je trouve qu'ils ont des petits produits qui se démarquent un peu des autres. Oui, vraiment. Bon je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Le tableau vous plaît derrière? Je peux changer s'il y a besoin. Petite ambiance colorée. Est-ce que vous savez ce qu'il y a chez Grand Frais? Quels sont leurs produits phares? Quels sont leurs produits le plus achetés? Quels sont leurs produits le mieux notés? Les fromages. Je suis français, je mange du fromage. Je mange pas que du fromage français non plus, mais bon. Ah, tu as senti le fromage? Elle a senti le fromage. Mais en fait, je suis passé dans le rayon et j'ai craqué mon slip. Oh là là, la régalade. La régalade. J'ai demandé à une dame chez Grand Frais et je lui ai dit: madame, je veux acheter les fromages qui sont le plus achetés de vos clients et ceux que vous avez de bons retours. Bah vous pensez qu'elle m'a dit non? Elle m'a dit oui, achetez. D'ailleurs je suppose qu'elle m'a fait acheter quelque chose qui n'est pas forcément acheté par les gens. Ce fromage enduit d'une feuille très particulière, mais puis en plus il y a des taches et tout, c'est particulier hein. On est là pour tester de toute façon. Par contre ces petites billes apéritives là, échalotes, oignons, ciboulette, tomates séchées. On a deux saveurs différentes. Complètement hors sujet, mais j'ai mis deux t-shirts parce que j'ai très froid là. On est au mois de mai, bah il fait quand même froid là. Il y a des tempêtes de vent, même Mimi a la peur. C'est des petites billes comme ça de fromage frais. C'est délicieux. Et on a tomates séchées aussi, comme ça. Oh là là, c'est bon. Je suis un nordiste et avec le fromage chez moi, on boit du café. On prend une petite dosette là. Et le café, c'est mon pain pour le fromage. On peut pas manger du fromage sans pain. J'adore ce genre de vidéo. Et me dites pas que vous aimez bien aussi, sinon je vais faire que ça, tout. Je ne suis pas nudiste. Nudiste. Oui, je ne suis pas nudiste. Je ne suis pas nordiste. Pour ceux qui ne savent pas, avant d'être sur Lyon, j'étais à Paris. Du coup, je suis Île-de-Francien. Je suis francilien, on appelle ça, je crois. Oui, bon, du nord, quoi. Et bah, on mange pas énormément de fromage là-bas, mais mes parents adorent le fromage. Et j'ai grandi un peu dans ce fromage. La fromagerie chez moi, finalement. Nous n'avons pas de ferme. Ma mère est fonctionnaire. Voilà. Écoutez, j'ai des fromages que j'adore. J'ai un fameux camembert, mais par contre, je déteste manger le camembert comme ça. Du coup, on va faire une petite préparation, parce que là, on peut pas manger du camembert comme ça, c'est un peu has-been quoi. Et ce qu'on va faire, c'est très bon. Et c'est hyper simple et rapide. Il faut enlever la boîte du camembert, on la met là comme ça, on ouvre notre camembert. Et ensuite, on le met comme ça dans la boîte. Et on a littéralement ça. Moi, je fais des petits quadrillages comme ça. Si vous n'avez jamais fait ça, faites-le, vous allez voir, c'est incroyable. Faut que je récupère de l'huile d'olive et du poivre. Et de l'ail aussi. Bonjour, bienvenue sur Marmiton. Et aujourd'hui, on va faire un camembert au four. On est sur Marmiton. Alors, je mets un peu d'huile d'olive, j'adore. Tellement bon. Un filet, hein, bien sûr. Voilà. De l'ail. On finit avec le poivre. Regardez ça, ce que ça donne. Je l'ai pris chez Lidl, j'adore leur pain. On a du cœur crémeux de burrata, incroyable, et ça vient d'Italie. Pour ceux qui connaissent pas la burrata, c'est une grosse boulette de fromage. Bah d'ailleurs on en a une là, sauf que celle-là elle est à la truffe, c'est autre chose. Mais en gros c'est comme de la mozzarella, sauf que c'est très crémeux. Et là en fait on a que la crème de ce qu'il y a dans la burrata. Oh lolo. Je pense que ça va être incroyable, si je ne m'abuse. Oh my god, tellement crémeux, waouh. J'ai une petite cuillère, regardez-moi ça. C'est incroyable quoi. Je vais prendre du pain. En fait, faut venir en tartiner dessus. Waouh, mais qu'est-ce que ça a l'air bon. Moi, je suis fan quand même des fromages hyper crémeux comme ça. C'est vrai que j'aime aussi le comté et tout. C'est des fromages à pâte un peu plus dures. Je trouve que c'est quand même mieux de manger des trucs crémeux comme ça. Puis la dame au magasin était hyper d'accord avec moi. Par contre, elle était très formée sur les fromages. Je suspecte une dame qui est vraiment fan de fromage pour le coup. Je pense que c'était une passionnée de fromage. Par contre, je suis obligé de le manger à la cuillère, ça, pour goûter. Il n'y a pas de mots. Il n'y a pas de mots. C'est excellent. Excellent. Mais ça va tellement bien avec du pain. En fait, ça peut clairement faire une sauce pour tes pâtes. Ça s'appelle de la stracciatella. Bah franchement, c'est vraiment un goût unique quoi. C'est crémeux, j'adore. Très fan. En vrai, la dame m'avait conseillé aussi des roquefort, etc. Des trucs hyper forts. Et du Munster, etc. Mais c'est pas possible, je peux pas manger des trucs comme ça. Et oui, j'ai un palais très raffiné, hein. Tellement bon la stracciatella. J'ai encore le goût là. Et donnez-moi donc ces petites billes, ces trucs apéritifs. C'est super bon. Et ça se mange vraiment d'une facilité. J'adore. Puis avec le café, ça se marie super bien. Il y en a plein qui me demandent d'où viennent mes sous de verre Ikea. Ils sont trop beaux. C'est du liège. Et ça passe au lave-vaisselle en plus. Alors, on a ça. Ça s'appelle du Banon. Fromage de chèvre au lait cru. Banon AOP. Donc c'est le fameux fromage comme ça avec une feuille. Mais par contre, je ne sais absolument pas s'il faut manger la feuille ou pas avec. J'ai peur de m'intoxiquer. Mais je pense que oui, hein, ça se mange la feuille. C'est justement le fromage... Oh waouh, ça sent la ferme. Oh waouh. Ah non, ça se mange pas en fait la feuille. C'est pour conserver le truc. Enfin, je pense. Hein. Non, ça ne se mange pas. Waouh, toute l'élaboration qu'il y a pour un petit fromage. Oh, c'est vraiment du savoir-faire. J'ai l'impression d'avoir cueilli ça dans les bois. Oh waouh. Oh waouh. Le fromage en fait il s'est incrusté de la feuille. Il est devenu tout marron. C'est dingue cette histoire. Oh, ça c'est du fromage de chef de compétition, ça sent quoi.
Où ont-ils eu ces feuilles? Je me le demande. En vrai, faut pas juger avant d'avoir goûté. On m'a tout le temps dit ça. Mais là, je vous avoue que ça sent très fort. Ah, mais en fait, c'est pas du fromage de chèvre comme les autres que je connais. C'est vraiment, il y a une croûte et tout. Oh, waouh. Et c'est hyper crémeux. Je vais prendre avec du pain. Je suis incapable de le manger comme ça, sans pain. J'espère que je vais aimer parce que le fromage de chèvre, en général, je n'aime pas trop, mais il sent très fort. Waouh, l'odeur. Oh là là, c'est très fort. Waouh, waouh, oh waouh. C'est un fromage très fort. Oh là là, mais tout le moisi en plus. Faut pas trop que je regarde, ça va me dégoûter. Non, je peux pas. J'aime pas du tout. Franchement, je suis un peu déçu là de ce que j'ai pris. Non, en fait, ça, c'est un fromage plus que je mangerais avec des pâtes, avec une sauce, etc. Donc, je vais le garder pour de la cuisine. Mais pour le manger comme ça, en termes de plaisir, je vais m'en passer, quoi. Après, il a pas un mauvais goût. C'est juste qu'il est très fort. Oh, je suis un peu déçu. Mimi, t'aimes? Ouais, c'est un fromage très très fort en fait. Par contre, la laine, faut pas parler à quelqu'un après avoir mangé ça. Le banon, c'est un non. Tu manges ça, tu n'as pas de vie sociale dans la journée. Oh waouh, c'est très fort. Bon, on a une burrata fumée au bois de hêtre. Ah, ça me rappelle les tranches de poulet là, fumées au bois de hêtre. C'est une burrata hyper particulière, elle est un peu orange, mais je pense que c'est le fait de l'avoir fumée. Et en fait, elle est dans un petit packaging comme ça. On dirait le truc qu'on a dans les faisselles là. Ça sent super bon, ça sent le fumage en fait. C'est dingue cette odeur. Mais alors je trouve ça hyper intriguant. Vraiment on dirait une petite faisselle, c'est marrant. Je vais découper un bout comme ça à la cuillère. Oh, c'est très crémeux, hein. Regardez. Par contre ça sent tellement bon. Cette burrata est très peu crémeuse. Elle est très compacte, elle me fait penser à de la mozza. Mais je pense que c'est à cause du fumage au bois de hêtre. Ça a dû un peu la cuire. Et du coup, il y a moins d'eau en fait dans la burrata. Mais après, oui, elle est onctueuse quoi. Ça va être très très bon ça. Je me demande comment ça se passe le fumage au bois de hêtre. Dans ma tête, j'ai une idée bien spécifique. J'imagine que c'est un feu de bois, genre dans une forêt, où ils mettent le bois de hêtre. Et en fait, ils font un grand feu. Et après, il y a une espèce de tige comme ça, avec les choses à fumer. Et ils laissent ça pendant des heures et des heures. Se faire fumer, quoi. Avec les vapeurs et tout. C'est un régal. Non, c'est un régal. Je comprends pourquoi c'est l'un des trucs le plus vendus à grands frais. Franchement, c'est bon. C'est délicieux même. Ça change, en fait. C'est un goût hyper différent de ce qu'on peut goûter habituellement. J'adore. Et c'est italien, ça, ouais. En Italie, la gastronomie est bonne, hein. J'ai remarqué. Mais oui, avec le café, c'est délicieux. C'est très italien. Il est temps de prendre l'accent de Versailles. La pointe de truffe d'été. Personne ne parle comme ça à Versailles. Alors c'est du brie, il me semble. Ouais, brie de Meaux. Avec une préparation au centre, là. Il y en avait plusieurs tailles, j'ai pris le plus petit. Mais c'est une préparation au mascarpone et à la truffe d'été. J'adore la truffe. Et ça sent de dingue. Par contre, il s'est un peu cassé la tête. Je vais le remettre parce que... Moi, j'aime bien le brie déjà de base. Mais alors là, avec la truffe, regardez-moi cette beauté. Je vais couper un bout. Oh, c'est hyper intriguant je trouve comme fromage. Genre il y a quelqu'un qui a pensé à faire un fromage à la truffe. Bon, j'avoue que la truffe c'est un peu comme un condiment je trouve. C'est un truc qu'on ajoute un peu par-ci par-là. On peut pas se faire un repas de truffe, ça n'existe pas. Je sais pas, j'en ai jamais réellement mangé en fait. C'est tout le temps à base d'ingrédients, de choses. Oh là là. En plus il y a des vrais morceaux de truffe. Je comprends pourquoi c'est hyper cher ce fromage. Regardez la petite truffe là. J'adore. C'est bon, c'est distingué en fait. Que c'est bon, c'est délicieux même, il n'y a pas de mots. C'est mon fromage préféré. Il est tellement bon. Il y a le goût du brie évidemment, mais la truffe ça rajoute vraiment un goût hyper délicieux. Avec le mascarpone, ça rajoute vraiment un côté onctueux. On va prendre un autre morceau de pain. Mais achetez-moi ce fromage quoi, tous les jours. C'est tellement bon. Et puis l'odeur est folle en plus. Ils ont inventé quelque chose de délicieux quoi. En fait ils l'ont coupé en deux. Ah c'est très mal hein. Faudrait qu'un jour j'achète des copeaux de truffes. Je regrette pas mes 8 € là. Il faut connaître ce fromage, goûtez-le. Allez chez Grand Frais et achetez-le. Ce n'est pas possible de vivre sans connaître ça. La burrata à la truffe. Les gens ont un problème avec la burrata. Même la dame me l'a dit, elle a dit notre produit le plus vendu c'est les burrata en tout genre. En vrai elle m'a proposé au moins 5 burrata différentes. Mais je me suis dit on va se limiter à 3 quand même. L'objectif c'est pas que je devienne monsieur burrata. Même si quoique c'est un statut qui ne me dérangerait absolument pas. Alors ça par contre c'est une vraie burrata pour le coup. Et en fait elle est plongée dans un petit lait pour la conserver etc. Et la particularité de cette burrata c'est qu'il y a de la truffe blanche, elle est un peu aromatisée. Du coup on va voir ça, ça m'intrigue beaucoup trop. Bon elle est ronde. Oh waouh. Regardez, il y a le cœur là. Ça m'intrigue à la truffe. Ah oui ça a vraiment le goût de la truffe. Je vais mettre ça sur mon pain. Regardez. Oh là là. Oh là là c'est bon. C'est un régal. Je ne sais que vous dire. Franchement, je ne sais que vous dire. Moi, je me régale avec ces petites choses. Non, en fait, c'est du beurre de truffe. Je sais pas du tout comment ils ont pu faire ça, mais franchement, très ingénieux. Alors, justement, en parlant de beurre,
Oui, je les sors de là, tranquillement. C'est l'effet de surprise. Grand Frais, ils sortent des beurres aromatisés. En fait, il y a plein de goûts différents. J'avais déjà goûté citron yuzu la dernière fois. Mais alors là, j'ai trouvé le beurre à la truffe. Oui, je pense que Grand Frais, s'ils sortent pas des produits à la truffe, ils font faillite, malheureusement. Et du beurre au sel fumé. Ça m'intrigue trop. C'est quoi le sel fumé? Je commence par le beurre truffe d'été. J'avais trop envie de tester parce que vraiment, ça m'intrigue, mais beaucoup trop quoi. Oh waouh, ça sent la truffe. J'adore l'odeur de la truffe. C'est moi où j'ai vraiment des goûts de luxe là. Regardez, il y a des morceaux de truffe dedans. Alors moi, le beurre, j'ai du mal à en manger. Je pense que j'ai un problème avec le beurre. J'assimile ça à de la matière grasse. Bon, c'est littéralement de la matière grasse, le beurre. En fait, le fait de consommer du beurre comme ça directement, je me dis, bah en fait, tu avales du gras, genre. Du coup, je sais pas, j'ai peur un peu. Pour mon corps et tout, vous voyez. Mais bon, un petit peu de temps en temps, ça ne fait pas de mal. Puis faut pas non plus rentrer dans une psychose. Faut démocratiser le fait de manger gras, etc. De temps en temps, c'est acceptable. C'est du beurre avec de la truffe. C'est vachement réussi quand même. Je me demande d'où ils sortent toutes ces idées. Moi, des fois, je trouve même pas ce que je veux manger le soir. Alors bon, c'est dingue, hein. C'est super bon. En plus, ils sont pas très chers. Hein. Franchement, je crois qu'ils sont à 2€ et quelques l'unité. J'adore. Très bonne découverte. Merci pour encore les recommandations en message privé. Ça, j'ai trop envie de tester. Oh waouh. Alors celui-ci, il est vraiment jaune. Jaune. Oh, il sent rien, c'est bizarre. Il goûte le saumon fumé. C'est très bizarre. Y a pas du saumon là-dedans? Non, pas du tout. Bah c'est très bon. Ça goûte le saumon fumé en fait. C'est très bizarre. Ce petit beurre sel fumé. Ça change en fait, c'est un goût qui change. Et évidemment, vous pensez pas que j'allais l'oublier. Le camembert au four est de sortie. Le packaging là s'est cassé, il a tout coulé. L'état de mon four, je ne vous dis pas. J'ai envie de pleurer parce que je vais devoir nettoyer tout. Mais c'est pas grave. On teste les choses là, profitons. Ça a l'air tellement bon. Et en fait, il faut vraiment prendre du pain et tremper votre pain dedans. Si vous n'avez jamais fait ça à la maison, mais faites-le. Regardez. Du coup, il n'y a pas beaucoup de fromage parce qu'en fait, tout a coulé ici. Alors ça, c'est un repas, hein. C'est compté comme un repas, le camembert au four. Avant, ma mère, elle en faisait plein pour tout le monde à la maison. Et on avait chacun notre petit camembert, on mangeait avec notre pain. On avait des pommes de terre aussi. Il est vraiment bon. J'adore. Ah oui, c'est un très bon camembert. On peut aussi manger la croûte, hein. Surtout qu'elle est un peu cuite, donc ça fait une croûte très croquante. J'adore ça. Franchement, j'adore. Ça change en fait, et c'est vraiment délicieux, c'est hyper rassasiant. Ça goûte le camembert chaud. En fait, si vous avez jamais mangé, je pense que vous pouvez pas comprendre le goût que ça a. Genre, c'est vraiment délicieux quoi. C'est un peu comme de la fondue, raclette, etc. Mais en mieux quand même. C'est top pour l'hiver. Ce n'est plus l'hiver, je sais, mais on se console comme on peut. Se consoler de quoi, je ne sais pas, mais on se console. On se console du prix des packs d'eau. 7€ l'eau Evian. C'est une blague? Le pack de 6. Genre avec des petites pommes de terre là. Incroyable, incroyable. Non, j'adore. Testez, vous m'en direz des nouvelles. Je me suis acheté des petits bonbons à Grand Frais aussi. En fait, ils ont une espèce de comptoir et ça s'appelle Épices d'ici et d'ailleurs. Et alors, ils ont tellement de choses. Ils ont des chocolats, des cacahuètes, plein de trucs. J'ai pris des petits crocodiles. C'est très bon. Mais alors, j'ai mangé ça à une vitesse. J'aime beaucoup les bonbons. Avant, j'étais pas très fan, mais j'en mange de plus en plus. Bon, et bien, il est l'heure de faire ma skincare et de me laver. J'ai changé des petites choses dans ma skincare, je vais vous montrer. Entre guillemets, la base est restée, mais j'ai ajouté quelques petits produits. Parce que maintenant, je suis suivi par une dermato pour ma peau. Et mon dos, j'ai de l'acné dans le dos. Je suis vraiment en train de soigner ça au max. Je commence tout le temps avec mon nettoyant comme ça. D'ailleurs, il faudrait que j'en rachète un autre parce qu'il est bientôt vide. Je prends ça comme quantité. Je vais venir mélanger ça dans mes mains et j'applique comme ça sur l'entièreté de mon visage. En fait, c'est hyper important de se double nettoyer le visage parce que on est censé mettre de la crème solaire sur notre visage. Et le problème, c'est que la crème solaire ne se retire pas avec un seul nettoyant. Du coup, on est obligé d'en mettre deux en fait. Ce qu'elle m'a dit la dermato. Moi, avant, je mettais pas de crème solaire. Je me nettoyais le visage 2 fois pour rien. En fait, je nettoyais trop mon visage et il n'y avait pas de raison réelle. Du coup, la dermato m'a donné une raison réelle. Je vais venir prendre un gommage. En ce moment, j'ai celui-là de chez Horace. Gommage visage doux. Je l'adore, j'aime trop les grains. Regardez, c'est comme ça. J'en mets pas mal, franchement. Quand je me gomme le visage, j'aime bien me gommer, quoi. Enfin. Et ensuite, je fais des petits cercles comme ça. Les grains, je les adore. Gomme bien la peau. Franchement, je compte même pas à quelle fréquence je me gomme le visage. Et du coup, quand je sens que ma peau est un petit peu sèche ou j'ai des peaux mortes visibles et tout, bah je gomme ma peau. Je pense que c'est pas plus de 2 fois par semaine quand même. Mais je vous avoue que je fais pas réellement attention en fait. Je fais ça en douceur, évidemment. Avant, je faisais ça comme un bourrin. Mais la dermato m'a dit qu'il fallait faire hyper attention à sa peau quoi. Je suis devenu doux avec mon visage. Ensuite je file à la douche. Évidemment je vais me laver le visage sous la douche. Je déteste me laver le visage comme ça. Du coup moi c'est tout le temps sous la douche. Et sous la douche j'utilise un savon dermatologique de chez Diadermine. Il est super bien. Mais par contre c'est vrai que je préfère les gels moussants. Je viens de m'essuyer sur mon t-shirt. N'importe quoi. Je suis de retour. Bon je me suis pas encore séché les cheveux. C'est pas grave. Ça là c'est le truc le plus important pour moi. En fait quand je sors de la douche j'ai besoin de me passer les contrôles-tiges dans les oreilles. Alors je sais que c'est pas bien, il y en a plein qui disent ouais faut pas le faire, mais en fait moi j'arrive pas à faire sans. Si je le fais pas, bah j'ai de l'eau en fait
fait dans les oreilles toute la journée, c'est horrible. Je sais pas comment font les gens qui ne font pas ça. Et je sais qu'il y a plein de gens qui font pas les cotons-tiges, mais moi je suis obligée de le faire. On va commencer la skincare et je peux vous assurer qu'on se lave énormément les mains pendant la skincare. La dermato me l'a dit, je respecte. Non, parce que à force de toucher plein de choses, etc., bah en fait on peut mettre ça sur notre peau. Et moi en fait j'ai une peau hyper réactive à ma vie. Nous sommes très proches là. On va faire le masque Curaspot, ça c'est en libre service à la pharmacie. Si vous avez de l'acné, vous pouvez le tester. Alors moi, franchement, je suis hyper satisfait de ce produit. Il faut l'appliquer comme ça, en couche hyper épaisse sur votre peau. Et il faut le laisser poser 6 minutes. Une fois que c'est fait, vous rincez. Moi j'insiste bien ici. Et franchement, depuis que j'utilise ça, bah, j'ai pas d'acné qui est apparu. Bon, et bien ça y est, j'ai rincé mon petit masque là. Alors ça me fait tout le temps une peau hyper rouge, mais ça va partir. En fait, c'est tellement agressif pour la peau. Je me relave les mains. C'est horrible de se laver autant de fois les mains, mais j'utilise le contour des yeux Uriage. Je l'adore, il est trop bien. Contour des yeux, ça me permet de pas avoir de cernes. Et bah ça hydrate quoi. J'en mets vraiment pas mal, comme c'est un peu la skincare du soir. Une fois que c'est fait, je viens prendre mon sérum CeraVe Blemish Control anti-imperfection quoi. Donc j'en mets une bonne goutte comme ça, que je vais mettre sur tout mon visage. Donc je mélange comme ça sur mes doigts et après j'étale. J'insiste bien là parce que moi en fait mes boutons ils sont ici au niveau des joues. Voilà. C'est hyper liquide, la texture elle est top, j'adore. Franchement le tube il reste hyper longtemps quoi. Ça fait des mois que je l'ai je crois et il m'en reste encore plein. Pourtant je l'utilise matin et soir. Voilà, une fois que c'est fait je fais un peu de vent pour que ça s'absorbe vite. Et je tapote mon visage comme ça. Et ensuite j'utilise ma crème hydratante. Alors avant je prenais de l'anti-acné etc. Mais la dermato m'a dit qu'il fallait vraiment prendre un hydratant simple. Parce que j'ai déjà un sérum et j'utilise en plus tous les produits. Donc lait, Sismore. J'utilise du Cray, la crème légère visage hydratante. Alors c'est vraiment une bonne crème hydratante. Franchement quand vous l'utilisez vous brillez. C'est pour l'hydratation hyper intensive. Tous les produits que j'utilise ça assèche énormément la peau. Je mets une grosse bonne noisette. Je le mets sur ma peau. Alors avec tout ça je peux faire tout mon visage plus ma barbe. Donc c'est hyper bien. Et voilà, ensuite on a fini. Mais en fait pas du tout. J'ai un petit médicament à appliquer. C'est un gel antibactérien, anti-germe en gros. Et justement c'est ça en fait qui fait que je n'ai pas de boutons. C'est un petit gel comme ça. Faut pas en mettre beaucoup. Faut vraiment mettre une goutte pour une partie du visage. Par contre ça brûle quand j'arrive au niveau des yeux là. Je vais en mettre un peu sur le nez aussi pour les points noirs. J'ai un peu honte. Ma chambre est dans cet état depuis une semaine parce que j'ai trouvé une araignée grosse comme ça. Et quand je dis ça, c'est vraiment pas une plaisanterie. J'ai trouvé une araignée comme ça sur mon mur. Je pense que c'était dû au fait que j'avais mis un carton dans ma chambre. Et je pense qu'elle était soit dans le carton, soit collée au carton, soit quelque part dans le carton. Voilà, ça m'apprendra de mettre des cartons de colis dans ma chambre. Du coup, ça m'a donné un boost de nettoyage. Tout est propre. J'ai analysé toute la chambre, il n'y a aucune araignée. Je vais vérifier encore, on sait jamais. J'ai acheté un petit Carmex à la cerise. Je mets une énorme quantité de Carmex le soir. Parce que sinon, mes lèvres c'est une cata. Je vais dire mercredi.